Bonjour chers abonnés, c'est Ange Bagui. Ensemble, nous allons développer une application Android qui permet de traduire du texte. Alors, allez sur My Memory Print Translate, qui est un site qui traduit des textes, un peu comme Google Translate. Alors, une fois sur ce site, allez sur API de traduction. Sur API de traduction, My Memory explique le fonctionnement de son web service de type REST. Alors, REST, c'est quoi? REST signifie Representational State Transfer. Une API REST nous donne la possibilité de rentrer en contact avec elle, avec une URI qui utilise le protocole HTTP. Alors, pour traduire Hello World de l'anglais vers l'italien, on procède de cette façon. Cliquons sur ce lien pour voir un peu ce qui va se passer. Alors, la traduction de Hello World de l'anglais vers l'italien donne tout ce brouhaha. Ne soyez pas paniqués, je vais vous expliquer. Ce que vous voyez là, c'est un format de texte, c'est du JSON. JSON signifie JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation. On a besoin de comprendre le formatage de JSON pour développer notre application. Pour une meilleure représentation de données, on va copier ça et aller sur un site, jsonlint.com. On copie le lien, on valide. Très bien. Nous avons une meilleure représentation du format JSON. Ici, on a une ouverture d'accolade qui se termine par cette fermeture d'accolade. On a ici des éléments, des objets JSON. On a response data qui a pour valeur cette accolade. Et dans cette accolade, on a des éléments JSON qui ont pour valeur, voilà, ce qui suit après les deux points. Les amis, nous voulions traduire Hello World de l'anglais vers l'italien. La signification se trouve ici, Ciao Mundo. Alors, dans notre application, nous essayerons de récupérer la traduction de ce mot ou bien de nos textes au travers de l'objet Translated Text. Bien entendu, il faudra utiliser des paramètres pour entrer en contact avec ce REST API. Ces paramètres sont décrits ici. On a Q pour envoyer le texte à traduire. On a langue pair pour définir les langues, c'est-à-dire la langue source et la langue cible. Ici, la langue source, c'est l'anglais. La langue cible, c'est l'italien. Alors, on a aussi la possibilité de choisir le format avec lequel on veut recevoir la réponse du web service. Ici, ce qui est par défaut, c'est JSON, c'est ce qu'on a vu. On a aussi le TXT, on a le Serialized PHP Array, c'est-à-dire c'est un tableau PHP serialisé. Ce que nous allons utiliser dans cette application, c'est le JSON. Pourquoi le JSON? Parce que c'est aujourd'hui l'un des formats les plus utilisés sur l'ensemble des web services RESTful. Alors, ces deux paramètres que nous allons utiliser puisque le format JSON est le format par défaut. Alors, allons à notre environnement de développement et moi j'ai pour environnement de développement Eclipse. Si vous ne l'avez pas, allez dans la série de tutoriels pour l'installation des outils pour le développement Android qui a été fait par mon ami Honoré. Vous comprendrez et découvrez
tout ce qu'il faut installer sur votre ordinateur pour débuter dans le développement Android. Et donc, nous allons passer sur ces détails-là et commencer à développer notre application. Pour développer l'application, nous utilisons File, New, Other, Android Application Project. On clique sur Next. On va appeler notre application Traduction. Et le nom du package, c'est comme point teacher du net .android.traduction. On clique sur Next. On va décocher ici Create Activity. Pourquoi? Je souhaiterais qu'on apprenne mieux comment le développement Android se fait avec tous les détails, avec un développement approfondi. Alors, on ne va pas demander à Eclipse de générer automatiquement des activités, etc. Nous-mêmes, nous allons procéder à ce développement-là. On clique sur Next. Finished. Ça met un peu de temps. Le Père Noël ne va pas vous faire un ordinateur super puissant. Ok. Voyons voir ce qui se cache dans ce dossier. Pour les débutants, sachez que ces dossiers-là sont les éléments qui nous permettront de développer notre application. Retenez une chose dans cette vidéo. Le développement Android était découpé dans un design pattern. Le design pattern est un type d'architecture. Et ce design d'architecture est le MVC. M pour parler de modèle, V pour parler de vue, C pour parler de contrôleur. Et donc, dans le fichier SRC, nous aurons ici le dossier SRC. C'est là que nous aurons notre code Java. Et c'est là que nous aurons le modèle et le contrôleur. Dans le fichier Gen, nous aurons des fichiers générés automatiquement par notre SDK. On a ici la librairie qui vient de l'API, les différentes librairies qui viennent des API. Ici, on a Android 5.0 pour ma version qui est récente. Et on a aussi un dossier qu'on appelle Asset. Ce dossier-là peut contenir des fichiers tels que du HTML, du CSS, du JavaScript, etc. On a le fichier bin qui va contenir notre APK. On a le fichier libs qui va contenir nos librairies avec l'extension .java. Ici, la librairie qui est utilisée est Android Support version 4. Et donc, on a, voilà. Ici, on a un dossier REST qui va contenir notre vue, la partie vue de notre application. Et la vue se trouve principalement dans le dossier layout. On a value qui va contenir des strings, des éléments qui peuvent être affichés dans notre application. On a le style pour définir le style qu'on veut donner, les thèmes, etc. On a aussi un fichier de configuration qui est appelé Android manifest.xml. Donc, je vais vous présenter un peu. Voilà, on vient ici. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre activity.
new class. Comme activity, on avait mis, comme package, on avait mis comme point teacher. Voyons voir l'écriture exacte. Copie ça. CTRL C. Classe. On va écrire point activity. Main activity. Eh bien, qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous voulons, disons, créer le premier écran de notre activité. Pour créer un écran en Android, on utilise ce qu'on appelle des activities. Alors, une activity, c'est quoi? C'est une classe qui hérite de la classe mère activity. Alors, le mot hériter en anglais ici, dans le langage Java, s'appelle extend. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une classe, bien entendu, qui s'appelle main activity, mais elle n'est pas encore une activity. Pour qu'elle soit une activity, nous allons faire hériter cette classe de la classe mère activity. Alors, on vient tout doucement là-dessus et on a cette info bulle. On fait import activity. Très bien. On a importé la classe activity du package android.app. OK? Alors, on peut utiliser l'ensemble maintenant des méthodes de la classe activity. Puisque une classe qui hérite d'une autre classe hérite de toutes ces méthodes. OK? Nous allons hériter de source override. Cette classe hérite donc de onCreate. Alors, on choisit onCreate. Voilà. OK. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque main activity hérite de activity, alors elle peut redéfinir l'ensemble des méthodes de activity. L'une des méthodes de activity, c'est onCreate. Pourquoi nous redéfinissons onCreate? Quand vous voyez override, cette annotation, c'est pour dire qu'on va redéfinir une méthode de la classe mère. Eh bien, onCreate est la méthode qui est appelée lorsque nous créons une activité pour la première fois. C'est un peu compliqué. Supposons que vous ouvrez une application sur votre téléphone Android pour la première fois. Le premier écran qui s'affiche est une activité. Et dans cette activité, on a des méthodes telles que onCreate, onResume, etc. Après, je vous expliquerai le cycle de vie. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai le cycle de vie d'une activité en Android. Alors, la première activité qui est utilisée, c'est le onStart. On a le onCreate qui va créer les composants, les éléments qui vont permettre à ce que notre activité se présente. Alors, c'est pour cela qu'on redéfinit le onCreate. Je pense que je vous ai assez donné dans cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée et à très bientôt.